Bonjour, cette vidéo du cours sur le système séquentiel présente en particulier le diagramme d'état issu de la modélisation SysML. Ce diagramme d'état va se rapprocher de langages informatiques permettant en fait de commander et donc de programmer des systèmes automatisés que l'on appelle de manière plus globale les machines à état. Donc cet outil va nous permettre, nous, de décrire les comportements attendus avec un certain formalisme en utilisant l'outil SysML, mais nous pourrons éventuellement, en adaptant légèrement cette syntaxe à la technologie utilisée sur les systèmes, donc programmer un comportement à l'aide de diagrammes très proches, notamment sur MATLAB avec les outils Stateflow. Un autre outil permettant de décrire le comportement d'un système séquentiel est le diagramme d'état. Contrairement au diagramme de séquence, le diagramme d'état pourra aussi être utilisé pour programmer certains systèmes numériques de commande-contrôle. Alors généralement pas avec le langage directement SysML, mais avec des langages propres aux technologies utilisées. L'objectif d'un diagramme d'état, c'est de représenter le comportement dynamique du système à partir des différents états pris par ce système. On va donc avoir des états représentés. Donc pendant ces états, l'élément peut attendre un événement pour évoluer et exécuter une activité. On va le représenter par un rectangle aux angles arrondis. Trois états particuliers, l'état initial qui sera représenté par un point noir, un état final par un point noir cerclé de blanc, et un état composite qui pourra contenir un enchaînement de plusieurs états, et permettant donc de simplifier la représentation de ce diagramme d'état. À l'intérieur de ces états, nous aurons des transitions internes, puisque l'état pourra réaliser des activités à trois moments différents lors de l'entrée, donc lorsqu'on active l'état, lorsque l'état est actif, donc pendant qu'il est actif, et à la sortie, donc lors de la désactivation de l'état. Nous aurons aussi des transitions externes qui permettront donc de passer d'un état à l'autre. Ces transitions seront franchies lorsque des événements seront vrais. Donc, un événement sera un changement de valeur d'une entrée. Au niveau de ces transitions, nous pourrons aussi avoir des conditions de garde qui seront des conditions logiques, donc des expressions logiques, qui seront évaluées lorsque l'événement déclencheur se produit. On les écrira entre crochets. On pourra aussi réaliser des activités lors du franchissement de ces transitions que l'on appellera des effets. On retrouve ici notre exemple sur le distributeur automatique de billets avec un état initial qui est ici, un état final qui est ici, et quatre états: un état inactif, un état carte validée, un état code validé, un état transaction, avec certaines activités réalisées lors de carte validée, donc lors de l'entrée ici, une activité réalisée lors de l'entrée de la transaction, et donc des transitions représentées par ces flèches-ci, avec par exemple sur cette transition-ci un événement qui est lorsque l'utilisateur saisit le code, avec la condition de garde, donc le test, si l'utilisateur saisit le code et que ce code est valide, alors on passe de l'état carte validée à l'état code validé. Dans cette transition, si l'utilisateur a choisi le montant, alors on réalise l'effet demander autorisation à la banque. Donc le système va sans doute envoyer un message à la banque. Une
transition particulière qui est cette transition qui sort de l'état inactif et qui va vers l'état actif. C'est une transition réflexive qui a ici pour but de pouvoir rendre la carte si lorsque l'on insère la carte, cette carte est non valide. Ça permet d'éviter de formaliser le comportement avec un état carte non valide. Voilà pour cette vidéo présentant donc le formalisme et l'objectif des diagrammes d'état.